Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois chez All Star Garage à la commodité commune de Solterre près de Montargis dans le Loiret. Et aujourd'hui on va faire un tour, alors attention là c'est du lourd, en Méhari, Citroën Méhari. Allez c'est parti. Alors ça tombe bien puisque cette vidéo a été faite en collaboration avec Altaïa qui vous offre la possibilité de construire vous-même une magnifique Citroën Méhari à l'échelle 1/8. Alors, si vous êtes aussi mauvais bricoleur que moi, pas de panique, le montage est très facile. Il vous suffira de suivre pas à pas les instructions illustrées de photos. Pas besoin d'outillage particulier non plus puisque vous aurez besoin seulement de ce tournevis qui est inclus dans la collection. Et au final, vous aurez cette magnifique Méhari fidèle au modèle d'origine et super bien détaillée. Donc si vous êtes passionné d'automobile, de voitures anciennes et de modélisme, vous ne pouvez pas manquer l'opportunité de construire étape par étape et de manière simple une réplique de 45 cm de long, fidèle au modèle original, avec les détails fidèles dans la carrosserie, le capot, les roues, les pneus. Il y a même les phares et feux stop qui sont fonctionnels. Dans chaque numéro, en plus des pièces nécessaires au montage de la Méhari, vous découvrirez l'histoire de la marque centenaire Citroën, ainsi que plein de détails très intéressants sur la Méhari. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir de collaborer avec Altaïa puisque c'est une marque qui propose des produits de qualité destinés aux passionnés. Donc si vous êtes intéressé, vous trouverez tous les liens en description et avec le code TOUTEBERZINGUE, vous aurez des cadeaux supplémentaires, donc n'hésitez pas. Allez, maintenant on retrouve la Méhari à l'échelle 1/1. Allez, si on fait un tour rapide, là on a une AMI 8. Là on a une 504 coupée. Alors ça c'est sympa, c'est un Pininfarina qui a dessiné ça. Très jolie voiture. Après, on a Pontiac Firebird, on a une MGC GT. Là, on a malheureusement ce qui reste d'une Bentley, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est un peu malheureux tout ça. Hein. Mais bon, voilà, c'est recyclé pour en faire une autre. Hein. Mais ouais, mais d'ailleurs, c'est étonnant parce que c'est une Bentley, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment du cuir, c'est bizarre. Bon, celle-là, voilà. Hein, bon, toutes les voitures ne finissent pas très bien. Alors ici on a une Renault 25, on a une petite 2 chevaux et une Peugeot 201. Et là on a une Bentley Turbo R que je viens tout juste d'essayer. Alors là c'est le total opposé de la Méhari. Alors je vais faire une vidéo dessus, je sais pas encore laquelle des deux je posterai en premier, mais ça sera l'occasion de comparer. Alors là voilà, donc Citroën Méhari de 1974, donc celle-ci. Une voiture mythique hein, des années donc, 70 qu'on retrouve donc dans les gendarmes de Saint-Tropez. Hein, moi elle me fait tout de suite penser à ça, la voiture qu'on croise toujours en bord de mer, etc. Donc particularité c'est qu'elle est entièrement en plastique, alors entièrement, la carrosserie hein, entièrement en plastique, vous pouvez regarder que ce soit n'importe où les pare-chocs, tout ça c'est du plastique de partout. Après donc vous avez ici donc pareil je sais pas comment on appelle ça, enfin, du plastique aussi là donc sur toute les vitres et on peut la décapoter bien sûr entièrement en été et donc voilà c'est une voiture géniale pour la plage, pour voilà bord de mer, un petit peu à la montagne aussi, une voiture qui passe partout donc avec le moteur de 2 chevaux avec le bruit caractéristique. Donc vraiment très sympa. Donc voilà, donc ici on a ouverture de porte, on reconnaît bien un 2 chevaux, la toute petite porte, regardez. Bon là, sachant que c'est une voiture en kit, hein, donc là on peut tout démonter, donc là on peut enlever tout ça si on veut. Et là on a cette toute petite porte ici. Après l'intérieur, voilà, là il y a le strict minimum hein, dans celle-là, enfin dans toutes les Méhari. Donc on a le compteur ici, gradué jusqu'à 120. Mais il ne faut pas arriver, hein, elle n'y va pas. Hein. Si ça va à 100, déjà c'est bien. Là, on a les feux de détresse ici. Là, on a les essuie-glaces. Alors ça, c'est pas hyper pratique. Là, on a quelques boutons. Je sais pas trop ce que c'est. Quelques voyants et ça s'arrête là. Hein. Là, on a l'indicateur de niveau de batterie. Après, on a le starter. Donc le levier de vitesse avec la première qui est ici. Hein, vous voyez. La première ici en bas en tirant comme ça les 2 chevaux hein, exactement pareil, deuxième, troisième et quatrième, voilà. Après on a un petit cendrier ici et puis c'est tout. De toute façon il n'y a rien besoin de plus. On a le frein à main ici là, on tire comme ça là, crac, et puis voilà.
Donc là c'est tout simple, on a la benne derrière, la roue de secours sur le côté, une banquette, ça veut dire que là ça se relève, comme ça après on peut mettre du monde derrière. Voiture utilitaire, on n'a pas de ceinture, hein. 1974 il n'y avait pas de ceinture, et après voilà on peut faire un peu ce qu'on veut, c'est une voiture en kit. Donc voilà, une voiture bien sympathique, donc qui consomme rien, qui a pris une cote énorme aujourd'hui, moi je trouve ça même trop cher, mais bon voilà c'est comme ça, hein. Ça veut dire qu'il y a de la demande, c'est une voiture qui est très aimée, cote d'amour voilà, qui est bien élevée. Donc voilà, alors ici là, chez All Star Garage, ils refabriquent entièrement des Méhari. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus, on demandera à Florian qui nous explique tout ça. Mais voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les contacter. Alors, regardez le tout petit pot d'échappement qui ressort de là. C'est un truc de fou. Et la largeur des roues, la largeur des pneus, enfin je veux dire plutôt. Regardez, c'est tout fin et du coup ça passe partout. Là dans la neige, là, vous grillez tout le monde. Là. Vous avez toutes les BM qui sont en vrac et là vous passez tranquille avec ça. Alors, après on a les tout petits feux ici ronds là. Ça c'est tout sympa, le réservoir qui est ici. Là on a une benne qui s'ouvre à l'arrière là. Donc, tout est vraiment pratique. Donc là après on a voilà les feux, les catadioptres. Clignotant et c'est tout, hein. À l'arrière on n'a que ça et alors un truc incroyable là, sur les Méhari, hein, c'est comme ça qu'on les reconnaît aussi, donc c'est tout ça, c'est ces rainures ici, hein, qui sont vraiment caractéristiques. Là regardez, on a une seule charnière, j'ai l'impression, hein. Ah si, non il y en a une autre, ah ouais, on en a une autre ici, mais voilà c'est apparent. Je sais pas comment vous dire ça, puis là voilà on a la lanière ici, c'est incroyable. Alors regardez, on a aussi le chauffage ici, hein. Alors c'est du on-off, hein. Chaud-froid, hein. Après on peut pas régler puisque ça a ventilation et si vous voulez du chaud ou du froid, c'est tout. Après là on a les fils apparents et tout, enfin, voilà. Donc après pour ouvrir le capot, alors là je vais pas vous le faire, hein, mais en fait on a des lanières ici, et voilà ces trucs là, je sais pas comment ça s'appelle, mais hop, à enlever là comme ça, hop, voilà. Après l'avant, donc on a le petit signe Citroën. Alors attendez, c'est quoi ça? C'est le trou pour la manivelle. Alors c'est possible qu'on puisse la démarrer à la manivelle, hein. Je sais que ça se faisait sur les 2 chevaux. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Voilà, une voiture vraiment très sympathique. Bon, alors maintenant on va aller faire un petit tour avec, on va voir ce que ça donne de conduire ce genre d'engin. Ça va changer les voitures de sport ou de luxe, hein. Allez, maintenant on va jouer aux gendarmes de Saint-Tropez. Ouais, version écolo, la verte, à la verte. Ça penche dans les virages, c'est un truc. Ah bah ouais, là c'est... Je suppose qu'il n'y a pas de direction assistée là. Non, bah non. Ah bah oui. Alors là c'est Méhari 1974. Ouais. Donc ce qu'on appelle l'ancien modèle avec le vieux compteur. Ouais. Parce que Méhari, elles ont été faites de quelle année à quelle année? 68 je crois jusqu'à 80... Des brouettes. 88 je crois. D'accord, je sais pas. De 68 à 88. Ouais. 600 kilos. 600 kilos, ouais. 600 kilos. Tout en plastique. Tout en plastique. On a des places à la main, hein. Ah ouais. Nous on en fait des neuves. Ah oui, alors justement, vous en faites des neuves alors? Oui, on en fait des neuves. Bah là on a une Azure qu'on a fini. Ouais. On va en attaquer une bleue d'ici début mars. Ouais. Et en fait on déplace le châssis à la main. Tout seul tu peux la déplacer. D'accord. Alors quand tu dis que vous en refaites des neuves, vous partez de quoi? C'est Bah en fait on repart de la carte grise. Ouais. C'est-à-dire que une vraie carte grise de Méhari. Une vraie carte grise de Méhari. D'accord. Et on repart avec un châssis neuf, Ouais. tout le système de freinage neuf, tout le moteur neuf, D'accord. l'embrayage, enfin 100% neuf. D'accord. Voilà. Alors neuf, ça veut dire c'est vraiment refabriqué entièrement ou c'est d'un restaurant? Non, c'est vraiment... Alors c'est que de la pièce de reproduction Ah ouais, d'accord. qui est vendue en France. Ouais. Et on a 100% des pièces neuves. D'accord. Donc là c'est moins confortable que la Bentley, hein. Ah oui, oui. On entend déjà bien le moteur. Enfin, quoique, en fait, niveau suspension, on est bien là. Ouais, c'est vrai que c'est confortable même. Ouais. Mais c'est brillant. Ah oui, c'est sûr que c'est bruyant. Alors, combien de rapports là? Il y a 3 rapports? 4 rapports. Ah, 4 rapports. 4 vitesses. Comme dans la BNT. Donc la marche arrière, on pousse, Ouais. première, deuxième, troisième, quatrième. Voilà, Ok. t'as le plan ici là. Ah oui. C'est quoi l'aiguille qui bouge au milieu là, la petite là? Là. Ça
Ça c'est la batterie. Ah oui, d'accord. C'est Ah, oui. la charge batterie. Ok. Bah, tu feras gaffe au radar, hein. Non, je rigole. Bah là on est à 60. Ouais, non. On a un taxi qui nous colle aux fesses. Merde. Donc la voiture de la liberté totale. Ouais. La voiture idéale pour la campagne, pour les bords de mer, la voiture de loisir. Ouais, on en voit souvent au bord de la mer. L'idéal pour apprendre à conduire. Ouais. Moteur hyper robuste. Moi, je sais pas si c'est bien facile à manier, ça, non? Parce que j'ai déjà conduit 2 chevaux une fois, puis j'avais... C'est super facile. Ouais, bon, on verra. Il y a des millions de Français qui ont appris à conduire là-dessus. Hein. Ouais. C'est très dur à faire caler, ça marche vraiment, c'est vraiment super. Ouais, tout est en plastique, hein, tout ça, c'est ça, hein, 100% plastique. 100% plastique. T'as que le châssis, Ouais, forcément, ouais. qui est en galva, autrement tout est plastique. Ouais. Du coup, ça rouille pas ni rien, quoi, c'est ça qui est bien. T'as pas de rouille. Après, on a la benne derrière, le taxi qui nous suit. Alors tu l'as en version 2 places ou en version 4 places. Ah ouais, avec 804 places. Ah bah oui, c'est vrai, oui. 4 places parce que c'était utilitaire, Ouais, et puis 2 places c'était utilitaire, oui. et 4 places parce que c'était aussi des voitures familiales en fait. Ouais. C'était le côté utilitaire, le côté un peu fun en version de la version de chevaux. Ouais, Moteur 600 cm3. ouais. Donc un petit moteur de moto. C'est increvable. Ouais, tout le monde nous double, mais bon, je pense que les gens ils râlent pas parce que ça doit avoir un capital sympathie. Tu fais ce que tu veux avec Ouais, les gens, ils... Tu fais ce que tu veux. Donc c'est une voiture en kit. Hein. Ouais. Tu peux changer les pièces que tu veux. Tout se bricole très bien. Tu la travailles avec une chandelle, tu n'as même pas besoin de pont pour travailler la voiture. Alors là, tout à l'heure on parlait de la Bentley. Là on est vraiment sur une voiture où partout on passe, les gens rigolent, les gens... Ah voilà, ouais, c'est ça, ouais. On est vraiment, il y a un capital sympathie. Ah bah oui, c'est clair. Alors que cette voiture-là vaut plus cher que la Bentley qu'on a... Ah oui, non mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui ça a pris une cote incroyable, les Méhari. Aujourd'hui, une belle Méhari, c'est entre 25 et 30 000 euros. Ah ouais, alors, non, il y en a c'est des hyper moins cher. chers. Ah Mais, oui. allez, on va dire qu'une belle Méhari d'occasion, c'est 16 000, 18 000 euros. Alors que la Bentley tout à l'heure, c'était 10 000. Oui, non mais c'est fou, hein. Donc on a des valeurs, c'est pour ça On arrive à des aberrations aujourd'hui. Ah oui, mais c'est nostalgique et c'est sympathique. Ah oui, ouais, c'est sûr, mais bon, enfin... Moi je sais qu'entre les deux, je prendrais la Bentley quand même. Et puis là, tu consommes du... Ouais, ça consomme rien. Ouais. Donc c'est vraiment la voiture sympathique. Alors, la couleur, elle est fun. Oui. Et celle-ci est 100% d'origine. Ouais. Ouais. Donc t'as les clignotants. Ouais. Le klaxon. Et dernièrement, on a vendu une Charleston, 2 chevaux Charleston de 85, et le client nous a demandé d'installer un klaxon, la cucaracha. Alors je vois pas ce que c'est, mais... Ah oui, d'accord, ouais. Parce que c'est fun. Ah oui, bah oui. Alors interdit par la loi, mais c'est sûr que... Oui, apparemment là, il faudrait vraiment tomber. Tout le monde s'en fout. Ah oui, c'est clair. S'il abuse pas... Oui. Après, c'est une voiture, il faut faire attention, hein, parce que si tu mets 4 bonhommes bien charpentés, tu as plus à l'intérieur que de voiture. Hein, oui. Bah, du coup, aujourd'hui, ça vaut plus cher qu'une 2 chevaux finalement. La Méhari, ouais. Ouais. Et une fois de plus, alors dans la qualité des Méhari, ce qu'il faut regarder, c'est la qualité de la voiture et surtout de sa caisse. Parce que les caisses en plastique qui ont été rafistolées, qui ont été repeintes, c'est pas pareil que les caisses qui sont comme celle-ci, encore d'origine. Il y a peut-être quelques défauts, mais au moins c'est une caisse d'origine. Oui. Alors que les caisses qui sont repeintes, il y a des fois de loin en photo, c'est bien, mais il vaut mieux changer la caisse après. Hein. Oui. Alors, examen du permis de conduire de Loïc. On est mal barré. Allez, allez-y. Première, c'est parti. Donc là, tu as un embrayage. Donc là, c'est la vie en vert. Hein.
Alors un concept très populaire, voiture qui est géniale. Les suspensions légendaires. C'est parti. J'ai les chaussures de sécurité. Eh ben tu te débrouilles bien. Ouais, ça va, ouais, parce que quand j'avais conduit 2 chevaux, je crois, j'avais un peu galéré. Il n'y a pas de chauffage, non? Si, il y a du chauffage. À gauche, tu as une manette. Alors, tu as chaud-froid, hein, tu règles pas. Mais c'est des voitures, le chauffage, c'est le moteur en fait. Tu as toute la chaleur du moteur et puis l'été, tu t'en fous. Ça conduit bien. Hein. Ouais, ça va bien. C'est vrai qu'en suspension, finalement, par rapport à la benne. Alors là, la chicane. Par contre, si j'ai des grandes jambes ou quoi, mais j'ai les genoux qui remontent un peu dans le... Allez Loïc. Ce qui est bien, c'est que là, pour les radars, pour le coup, on n'a même pas de questions à se poser. Là, à Damar. C'est d'où le charme des voitures anciennes en fait. Oui. Et finalement, on a des sensations de vitesse. C'est qu'on a des sensations de vitesse, on a le bruit du moteur, mais en termes de sécurité routière, on a très peu de risques. Bon, mis à part les zones à 30 ou à 50, mais voilà, Loïc au taquet, à fond. J'étais même pas fait enclencher la vis là. Donc on doit attendre les 70 ou les 80. Voilà, à 70. La vitesse maxi, c'est quoi là-dessus? Oh, 90, 100. Ouais. En descente avec le monodo, là. Non, mais mais tu vois, nous deux, il y a 150 kilos, il y a 150 kilos dans la voiture. Les essuie-glaces, ils sont pas gros. Hein. Ah bah non. C'est le seul, hein. Non, puis c'est une voiture en kit en fait. Ouais. Donc t'as vu, t'as aucun isolant. Ouais. Ouais, t'as... Mais tu vois que... Essuie-glaces, c'est ça, hein. Dans les essuie-glaces, c'est ça. C'est- Oh. Oh. Ça, c'est quoi, ça? Les warnings. Ah, oui, d'accord. C'est pas très... L'ergonomie, elle était à revoir quand même. Hein. Ah bah c'était... Ça, c'était les phares. Hein. Ouais. C'était Citroën. C'était Citroën et puis c'était le côté rudimentaire des choses. Hein. Ah oui. Ah, mais c'est amusant, hein, franchement. C'est agréable. Hein. Ah, ouais. Je suppose que ça passe un peu partout en plus. À peu près partout. Parce que c'est très léger. Ouais. Et puis les roues sont assez fines, alors du coup ça... Et il y avait après la fameuse Méhari 4x4 qu'ils avaient faite. Citroën était assez pionnier hein, dans le domaine. Alors l'avantage aussi de la Méhari, c'est qu'on économise l'autoradio. Oui, Parce que t'entends rien. oui, de toute façon. Donc t'as pas besoin d'autoradio. Non, c'est clair. C'est vrai que l'été, décapoter, tout ça, ça va être agréable. Hein. C'est génial. Ah ouais. C'est génial.
Voilà. Les unodières, Le Mans, les unodières, vitesse maximum. Ça lève bien quand même. Ça manque un peu de couple. Hein. Ouais, mais Ouais, non, c'est dégueu. elle est pas au top celle-là, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, parce que ça marche mieux que ça normalement. Là, ça manque un peu de pêche. Parce qu'on peut la monter à 90-100, hein, alors que là, à fond, on est à 80. Un petit rétrogradage. Ouais. La Méhari verte. Et toujours la National 7 qui circule, sur lequel ça roule, c'est impressionnant ce que ça peut rouler sur cette route. Voilà. Ouais. Voilà. La petite copine. Ouais, tu la remets là. Les phares, je suis pas sûr que ça éclaire des masses. Bon, bien voilà pour ce petit tour en Méhari. J'espère que ça vous a plu. Voilà, moi j'ai trouvé ça fun de faire une petite vidéo comme ça là sur la Méhari. Ça change un peu, hein. On va pas faire non plus que des voitures de sport et tout ça. Là c'est vraiment une voiture exotique, bien sympa, donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Merci encore à Florian, hein, une nouvelle fois dans Star Garage pour cet essai. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt dans toute berzingue. Allez, salut!